Bonjour, nous nous penchons aujourd'hui sur l'étude de cas de la partie salaire et assurance sociale de l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité 2018. Le problème 7 comporte 8 points. En sa partie 7.1, il est question de l'état du mariage de M. Roland Brunner qui n'est pas au mieux. Effectivement, il va faire face à un divorce et il va être question de splitting. Et en tant qu'employeur, nous devons lui expliquer en quoi cela consiste au niveau du premier pilier, c'est-à-dire au niveau des cotisations AVS, et au niveau de la prévoyance professionnelle également, c'est-à-dire de la LPP. Il va y avoir des données aussi dont il va falloir tenir compte pour donner une explication dans le cadre de cette solution. Le problème 2.1, il est complètement indépendant du problème 7.1, il est toujours question de M. Brunner. Celui-ci effectue un rachat d'année de 50 000 francs. Là, on est en 2018, peu importe. Et il va y avoir des incidences fiscales. Il va falloir lui donner quelques explications parce que celui-ci veut optimiser effectivement sa fiscalité, mais il y aura des limites à tout cela. Je vous lis tout de même l'énoncé du problème 7.1. Vous y verrez des mots-clés que j'ai mis en évidence ici. Il s'agit de splitting, avoir de prévoyance et bonification de cotisation AVS. Alors, Roland Brunner a une fois entendu que, dans le cas d'un divorce, intervient ce qu'on appelle un splitting. Expliquez-lui brièvement, précisément et concrètement ce qui doit être entendu par là en référence à l'avoir de prévoyance, de la caisse de pension et aux bonifications de cotisation AVS. Les indications contenues dans le paragraphe suivant doivent être incluses dans votre réponse. Alors, le paragraphe suivant, c'est « Durant les années de mariage, son épouse exerçait aussi une activité sans être affiliée à une caisse de prévoyance. Son salaire se situait constamment en dessous du seuil d'entrée. Elle dispose d'un avoir de libre passage provenant d'une période antérieure au mariage. » Donc, le seuil d'entrée LPP est de 21 330 francs. Alors, une petite explication, avant de passer à la diapositive suivante. Il faut savoir que pour calculer les rentes AVS-AI des personnes mariées, veuves ou divorcées, les revenus réalisés par les deux conjoints durant les années civiles de mariage commun sont additionnés, puis répartis par moitié entre les conjoints. Seules les années civiles durant lesquelles les deux conjoints étaient assurés à l'AVS ou à l'AI sont prises en considération pour le partage des revenus, le fameux splitting. Les revenus que les conjoints ont réalisés au cours de l'année de la conclusion du mariage et au cours de l'année de la dissolution du mariage ne sont pas partagés. Donc, le splitting, c'est le partage des revenus réalisés durant le mariage. Vous souvenez-vous du 1er janvier 1997 ? C'est la 10e révision de l'AVS, avec l'adaptation à l'évolution des prix et des salaires des rentes. C'est également le nouvel aménagement du système des rentes, avec l'introduction de la rente individuelle indépendante de l'état civil et de la rente de veuf. C'est aussi le relèvement par étapes jusqu'à l'année 2005 de l'âge de la retraite des femmes jusqu'à 64 ans. C'est aussi la flexibilité de l'âge ouvrant droit à la rente avec possibilité d'anticiper celle-ci de 2 ans au maximum. Et c'est aussi bien sûr l'introduction du splitting des revenus et des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d'assistance lors du calcul de la rente. Alors, revenons à notre splitting. Donc, quand procède-t-on à un splitting ? Alors, les revenus ne sont partagés que lorsque les conjoints ont droit à une rente de vieillesse ou d'invalidité. Là, c'est une décision d'office. Ou lorsque le mariage a été dissous par un divorce ou une déclaration de nullité. Alors là, c'est sur demande des ex-conjoints. Ou lorsque l'un des conjoints décède et que l'autre bénéficie déjà d'une rente de vieillesse ou d'invalidité. Et là, on a une décision d'office également.